On va être objectif. Et pour dire est-ce que la CAF a raison ou la CAF n'a pas raison, on va sortir des émotions. La CAF elle a raison parce qu'elle se rend compte que ces espèces arrivent et ils trouvent en réalité des éléments qui ne sont pas justes. On ne va pas faire dans la complaisance. Quand c'est pas juste, on dit c'est pas juste. Et c'est ce que la CAF a décidé. Maintenant, bon, nous sommes, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes pénalisés parce qu'on a le stade de BMP qui n'est pas praticable actuellement. Bon, voilà aussi ce tollé qui vient encore nous pénaliser. Ben, comme on le dit, on espère que l'équipe de la Côte d'Ivoire est présentement en forme. Donc, quel que soit le stade qui sera présenté, je pense que les différentes compétitions prouvent également actuellement la forme de nos joueurs. Donc, je ne pense pas qu'ils auront assez de problèmes, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu trop léger pour la Côte d'Ivoire parce que ceux à qui on donne des marchés, ceux à qui on accorde des responsabilités aussi grosses comme celle-là, doivent faire beaucoup attention parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Hier, c'était le stade des BMP qui était problématique. Aujourd'hui encore, c'est le stade qui n'est pas bien tracé. Donc, ça joue sur la réputation des espèces ivoiriennes et puis ça montre un peu de légèreté quoi, dans la gestion de tout ce qui est, on va dire, ça, sociétal et tout ça. Voilà moi ce que j'ai à dire. Je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour ne pas homologuer ce stade. Je trouve que c'est une injustice parce que nous tirons vers la compétition que nous attendons tous les Ivoiriens qui se tiendra en 2023 et on vient de nous mettre la pression. Ça, c'est pas bon. Ils ont des experts avec eux. Et donc, c'est sur ça qu'ils se sont basés pour dire que le stade n'a pas le minimum pour organiser des compétitions sur ce stade-là. Donc, ce que je peux demander, c'est à notre gouvernement de faire un effort pour doter notre stade qui est dans la capitale politique, de lui doter le minimum que la CAF demande pour qu'en 2023, on puisse accueillir toutes les grandes nations qui feront l'honneur de nous visiter. Déjà, il faut le dire, hein, pour un Ivoirien, je trouve que c'est un déshonneur de savoir qu'aujourd'hui, pour une nation comme la Côte d'Ivoire, avec toutes ces étoiles qu'on a au niveau du football, tout et tout, et puis donc c'est, je veux dire, ce qu'on a comme patrimoine, de savoir qu'on n'est pas un seul stade pour recevoir un match, c'est vraiment scandaleux. En dehors du fait qu'on veuille nous dire que le match sera reçu par une autre nation, moi je crois que l'idéal serait donc qu'on signe forfait nous-mêmes parce que c'est vraiment honteux, c'est vraiment scandaleux. La décision, pour moi, c'est bien, c'est salutaire. On en tirera les leçons. Parce que si on dit avoir inauguré un stade comme le stade des BMP à grande pompe, ici, olympique, qui ne peut pas accueillir un match, qu'on prenne des sanctions. C'est mon avis, qu'on prenne des sanctions. Donc, si la CAF dit qu'on sera limité par forfait, ça me fait mal, mon pays perd, mais on va en tirer des leçons. Apparemment, il faut connaître déjà les lignes de conduite de la CAF ou bien la FIFA. Nous, on ne sait rien. On nous dit que le terrain n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans le terrain? Parce que nous, on veut savoir. On dit que le terrain n'est pas bon. C'est la pelouse, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Si on veut sauvegarder la sécurité, les trucs, tout ça, il faut accepter. C'est leur ligne de conduite, il faut accepter. Si ce n'est pas dans les normes, on ne va pas jouer là-bas. Il y a longtemps, on devait avoir des terrains. Si aujourd'hui, on n'a pas de terrain, c'est nous-mêmes. On est en retard. Le football n'a même pas encore démarré chez nous. Il faut nous sanctionner pour qu'on se réveille. Il y a longtemps, on est en train de se battre pour rien. Là. Pour rien, on se bat. Les gens ne sont pas logiques dans notre football. Donc, il faut prendre la sanction.